Shalom, peuple de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit vous envahisse. Que le feu de l'Esprit vous inonde. Et que cette Pentecôte soit pour chacun de vous, chacun de nous, un temps de visitation profonde de la part du Seigneur. Loin de vous, en cette nouvelle saison dans laquelle nous sommes, Dieu est merveilleux, il est bon, il sait pourquoi il accomplit chaque chose. Et cette année a été une année éprouvante, mais je sais tellement glorieuse sera la fin. Depuis 13 à 14 ans de ministère, je n'ai jamais vécu loin de ma famille chrétienne à des heures aussi importantes pour la foi. À Pâques, c'était le cas, et à Pentecôte, c'est le cas. Je déclare sur vous la faveur du Seigneur, que la rosée, la fraîche rosée qui coule sur le mont royal en ce moment, descende jusqu'à l'assemblée dans le nom de Christ Jésus. Je prie que la puissance du Saint-Esprit dans laquelle je suis ce matin agisse de même et même au-delà dans chacune de vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Joyeuse fête de Pentecôte à vous. Et nous croyons que démarre maintenant la saison du rebondissement dans vos vies. Le rebondissement de vos finances. Le rebondissement de votre vie de foi. Le rebondissement de votre ministère. Le rebondissement dans tous les domaines de votre vie au nom puissant de Christ Jésus. Il en soit ainsi. Salue ton voisin de gauche et de droite. Et dis-lui, bonne fête de Pentecôte. Amen. Je t'ai déjà dit que la différence entre un lieu de culte et une salle de conférence, c'est le Amen. Voilà, c'est toi qui as raison. Amen veut dire ainsi soit-il. Et il a fallu ces moments-là pour que je réalise que je t'aime réellement de l'amour de Dieu. J'aurais été là pour te secouer. J'aurais été là pour te taquiner chaleureusement. J'aurais été là pour te dire... Regarde ton voisin droit dans les yeux et dis-lui. Et ce matin, pour cela, la maison de garde est bénie encore. Tel l'Éternel a ajouté à cette Pentecôte, ainsi spirituellement, il ajoute à son Église des vies pures, des vies sanctifiées. Il ajoute à son Église la puissance, il ajoute à son Église la bénédiction, il ajoute à son Église l'onction. Béni soit l'Éternel, que sa bonne main repose sur la maman et sur l'enfant, sur cette famille qui accueille ce bébé. Béni soit le nom de l'Éternel ce matin. Amen. Je ne vais plus prendre trop de temps, mais je vais aller directement. Le thème de mon sermon ce matin, qui sera un sermon très court, c'est une vie enflammée par le Saint-Esprit. Une vie enflammée par le Saint-Esprit. Quand on parle de Pentecôte, on ne voit que le feu du Saint-Esprit. Mais il y a deux autres aspects de la fête de Pentecôte ou de la célébration de Pentecôte. Les deux autres aspects, le premier, c'est d'abord que c'est la fête des sacrifices que nous apportons à l'Éternel.
C'est la fête des prémices que nous apportons à l'Éternel. Les prémices de nos chants. Les prémices de nos victoires. Les prémices dans tous les aspects de notre vie sont dédiées à l'Éternel à Pentecôte, sont consacrées à lui à Pentecôte. Le deuxième aspect oublié, à part le feu du Saint-Esprit, c'est que c'est la fête de la moisson. C'est la saison où on moissonne. C'est la saison où les champs donnent du fruit. Et je vois en esprit que c'est cette saison pour l'Église de Jésus-Christ que nous sommes. C'est la saison de la moisson où l'Éternel nous fera moissonner. Et tu le comprendras mieux dans quelques jours. Parce que l'Éternel a ouvert une porte de moisson sur son Église. Et je déclare que cette porte s'ouvre dans tes affaires. Je déclare que cette porte s'ouvre dans tes finances. La porte de moisson. C'est la saison où l'Éternel va commencer à produire le rebondissement. Je ne sais pas qu'est-ce qui était à terre dans ta vie, mais l'Éternel le fait rebondir maintenant. Ce que tu as perdu, ce qui est tombé, ce qui ne marchait plus, la vie de l'esprit maintenant prend place dans ces choses. Les projets que Dieu t'a inspirés, qui n'ont pas encore pris, les visions que Dieu t'a données, mais qui n'ont pas encore pris. Je prie ce matin que la vie de l'esprit rentre maintenant, que la vie de l'esprit réchauffe ces aspects maintenant, et que cela rebondisse à tous égards dans le nom puissant de Christ Jésus. Que la vie Zoé, le feu qui réchauffe, commence à brûler au sein de l'assemblée, et que les vies soient enflammées ce matin dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte, le jour où le ciel a embrasé la terre tout entière. Et le Saint-Esprit est descendu avec puissance et feu sur des hommes et des femmes ordinaires, les transformant en témoins extraordinaires. Je veux que tu comprennes que la Pentecôte n'est pas une fête anniversaire de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une fête anniversaire d'un homme. Ce n'est pas juste une fête chrétienne, mais c'est une convocation divine à revivre le feu. Certaines personnes perdent le feu de la foi, perdent le zèle du service, perdent le feu de l'attachement et de la communion au Seigneur. Ils le perdent. Mais c'est le moment à Pentecôte de revivre ce feu, d'expérimenter ce feu, de désirer encore ce feu qui doit embraser tous les aspects de ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas un événement chrétien. Il est une personne vivante. Il est un compagnon. Les Hébreux disent le paraklétos, ce qui veut dire un côte à côte. C'est un compagnon intime. Il est avec nous tout le temps. Il faut réaliser que le Saint-Esprit est là avec toi tout le temps pour désirer son feu et sa présence. Le Saint-Esprit est un conseiller. Il est un moteur de feu. Le Saint-Esprit est un ami fidèle. Le Saint-Esprit est un esprit de puissance, de révélation et de prière. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, que le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et ils furent tous du Saint-Esprit. C'est ce que tu dois désirer à Pentecôte.
Pentecôte, c'est la saison où tu dois désirer encore le feu de l'esprit. Tu dois soupirer après la puissance d'en haut. Et je t'ai toujours enseigné que quand tu as une vie de foi, qui n'a pas de puissance, à laquelle la puissance de Dieu n'a pas été communiquée, elle ne peut pas avoir de l'impact. Si ta vie, tes actions de foi ou tes actions professionnelles n'impactent pas ou n'influencent pas, c'est parce que cela n'a pas reçu le feu, cela n'a pas reçu la puissance d'en haut. Tu as besoin donc de rentrer dans cette dimension de puissance où lorsqu'on parle, la chose s'accomplit. Où lorsqu'on parle, on parle de la part de Dieu. Où lorsqu'on avance, on avance avec audace. Parce que le feu de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit est avec nous. Et c'est cela qu'il faut rechercher. Qui est donc le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas un frisson que l'on peut ressentir. Il est Dieu lui-même. Certains pensent que quand le Saint-Esprit est là, il suffit d'avoir des frissons. Il peut se manifester à travers des frissons, mais il n'est pas un frisson en toi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un sentiment. C'est une personne vivante. C'est un feu qui vient réchauffer. C'est un feu qui vient cuire. C'est un feu qui donne l'audace. C'est un feu qui te pousse vers l'avant. C'est un feu qui vient consumer ce qui est mauvais en toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'est que de la religion. Et il est temps que tu quittes cette dimension de religion. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et je t'ai déjà dit, enseigné, tu as reçu beaucoup d'enseignements tout au long de la semaine de préparation à Pentecôte. Dans le défi 21, nous avons expérimenté le Saint-Esprit il y a 3 jours, il y a 2 jours, et même hier, nous avons expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Pour ceux qui étaient connectés avec moi, ceux qui étaient à la lumière, il y a une expérimentation de puissance, il y a une expérimentation de la présence de Dieu. Et tu verras son impact dans ta vie, tu verras son impact dans tes affaires, tu verras son impact dans ton foyer. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu t'avertit de certaines choses qui doivent arriver. Dieu te révèle le monde spirituel et il te donne de voir, de comprendre ce qui va arriver. Si l'ennemi se lève contre toi, c'est par le Saint-Esprit que Dieu t'apportera cette révélation de prendre un autre chemin afin que tes ennemis soient déjoués. C'est pour ça que je prie pour toi ce matin. Que l'armée de persécution qui s'est levée contre toi, les ennemis qui se sont levés contre toi et qui ne sont pas engloutis dans la mer Rouge, je déclare que le feu du Saint-Esprit les consume maintenant. Que le feu descende sur eux. Et que ce qui est arrivé à Corée, Dathan et Abiram soit leur portion dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est le souffle de vie. Il est le souffle de la vie Zoé, de la vie spirituelle, de la puissance. Il est le souffle. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis Dieu créa tout ce qu'il y a sur la terre. Il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il met la différence entre les lumières. Et il a créé chaque chose. Mais quand il a pris de la poussière pour former l'homme, la Bible nous dit que l'homme était formé. Mais il n'avait pas de vie en lui. Il ne pouvait donc pas bouger. Et là, Dieu souffla dans ses narines le souffle de la vie, c'est-à-dire le souffle de l'esprit. Et l'homme est devenu un être vivant. Tu ne peux donc pas jouir de la vie qu'on dit communément dans notre langue. Do Jésus me asi udupe do achoto me asi dupe asi dufivi de lo système de mauna we o me no funfun beton eni o ma bio
Ouais, mais ma bio a choto, mais ma bio a zoto, mais si le souffle de vie n'a pas été communiqué à tes affaires, si le souffle de Pentecôte n'est pas à ton foyer, si le souffle de Pentecôte n'est pas communiqué à tes finances, bien-aimé, tu ne peux pas jouir de ces choses-là. C'est pourquoi le Seigneur dit à Pentecôte, apportez les prémices, apportez la première moisson, afin que je lui communique la vie de l'esprit. C'est le souffle de la vie. Quand ce souffle-là n'est plus en quelqu'un, il existe, mais il ne vit plus. Beaucoup de chrétiens existent, on les voit aller, on les voit faire des mouvements, mais ils ne vivent pas. Beaucoup de personnes se disent, je suis chrétien. Vous allez se balader d'église en église, d'endroit en endroit. Ils entendent n'importe quoi à gauche, à droite, ils courent. Ou peut-être qu'ils sont en train de chercher le salut. Ils courent derrière les prophètes parce qu'ils savent que les prophètes ont la vie de Dieu en eux. Ils sont tout le temps en train de courir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie en eux. Il faut s'asseoir à un moment donné, désirer la vie de l'esprit. Je t'ai déjà dit que ta vie chrétienne doit arriver à maturité. Tu ne peux plus être la risée de quelqu'un. Quelqu'un d'autre ne peut plus être en train de prier pour toi pour le temps que tu as déjà fait dans la foi. Tu as besoin toi-même de te lever dans les défis, de prier comme je prie. Tu as besoin dans les problèmes de parler à tes situations. Ordonner que ces problèmes-là sortent de là et se jettent dans la mer et il en sera ainsi. Parce que tu as le souffle de puissance en toi, le souffle de la vie en toi. Tu vis en Christ. Et parce qu'il vit en toi, tu n'as plus rien à craindre. Les gens se lèveront contre toi, mais ils ne te verront pas. Mais ils ne te verront pas. C'est le souffle de vie auquel tu dois soupirer. Ce n'est pas une fête de rassemblement. Parce que je sais que chez nous, on dit c'est la fête fraternelle, c'est le rassemblement fraternel. Novicia, rencontrer les soeurs, rencontrer les frères. Non, c'est le moment pour toi de rechercher le souffle de vie. Tu dois prier pour demander au Seigneur que le souffle de l'esprit soit communiqué à ma personne, que le souffle de l'esprit soit communiqué à mes affaires, que le souffle de l'esprit soit communiqué à tout ce qui relève de moi, soit communiqué à ma famille, soit communiqué à chaque chose que je vis. C'est le souffle de vie. C'est le feu sacré qui descend sur l'autel. Le Saint-Esprit, c'est le feu sacré qui descend sur l'autel. Parce que si tu bâtis un autel de prière, et je prie que l'Éternel garde et préserve l'autel de prière que tu as déjà bâti dans ta propre vie. Et l'autel de prière collective que nous avons bâti au sein de l'Église, que le Seigneur le garde afin que le feu sacré il descende. Pour que tu sois un chrétien enflammé, environné de feu. Avoir ce feu sacré en soi, ou avoir ce feu sacré sur l'autel, ce n'est pas seulement le fait de prier à haute et intelligible voix, mais c'est un feu qui est au-dedans de toi, qui est activé. Tu bouillonnes de feu. Ah, unzo, ana, unzo, do deme. Ana, mia, do deme. Après, on est pour moi, mais on est en train de jeter des gens. Donc, faut ça que tout est au milieu du système. Mais oui, oui, et jeter des gens. Mieux non, c'est pas nous l'aide depuis nous oui, oui, n'a jeté tout présent tout. Donc, le feu sacré descend sur ton hôtel. Tu vois clair dans ta vie. Tu vois les situations à venir. C'est pourquoi il dit, lève-toi et brille. Tu vas briller de quoi? Du feu sacré. Regarde ton voisin d'en face et demande-lui, as-tu déjà bâti ton hôtel? Ou demande, as-tu déjà bâti ton hôtel? Rebâti ton hôtel? Il t'a dit quoi? S'il t'a dit non, dis-lui c'est le moment, ne rate pas cette saison de Pentecôte. C'est le moment pour toi de bâtir ton hôtel, ou de rebâtir ton hôtel, ou de restaurer ton hôtel de prière. Quand quelqu'un se lève contre toi pour te dire que tu feras, tu lui retourneras cela. Tu lui diras, on ne peut pas tendre la main à un élu de Dieu. Celui qui jette la cendre
la sainte va le recouvrir. Quand tu vas lui dire ça, tu retournes sur ton autel de prière et tu te mets à prier. C'est là que ton autel va menacer tout ce qui dans le règne spirituel est contre toi. C'est là que tu vas avoir ta victoire. Le feu sacré doit descendre. Le Saint-Esprit, il est la lumière intérieure. Je veux que tu le comprennes. Quand je suis en train de te dire qui est le Saint-Esprit, c'est pour toi le moment de le noter. Le Saint-Esprit, il est la lumière intérieure qui t'éclaire, qui éclaire ton âme. Lorsque tu te sens seul, lorsque tu es en face de certaines difficultés, le Saint-Esprit est ta lumière intérieure parce qu'il est ton conseiller. Ésaïe chapitre 11 va nous dire que c'est l'esprit de conseil. Tu seras éclairé de l'intérieur. Il dit, même si l'obscurité recouvre le monde, sur toi, la lumière brille, la gloire de Dieu brille. Quelles que soient les ténèbres dans cette situation où tu ne vois pas clair, regarde au fond de toi. Si tu as le Saint-Esprit, il t'éclairera de l'intérieur et tu ne vas pas te perdre. Le Saint-Esprit est la présence tangible de Dieu. Et qu'il faut désirer, la présence tangible, palpable. Comme le diraient les chantres, la dimension du toucher, la dimension du réel, c'est le Saint-Esprit qui nous transporte là-bas. Et quand sa présence est palpable, je sais que tu as l'habitude de dire que ta présence devienne papa. La présence de Dieu va devenir papa en toi. Quand tu chantes les cantiques là, il faut savoir, il faut demander. Ça y est, quand tu ne comprends pas, arrête-toi à la fin du culte, touche un chant et dis-lui comment on chante la chanson. Quand vous dites que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne. Qu'est-ce que vous dites là? C'est papa ou c'est quoi? Il faut lui demander, il va te dire. Si tu as un chant à côté de toi, dis-lui, qu'est-ce que vous dites en ce moment-là? Demandez au chant. Palpable. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Que cela devienne palpable, palpé, touchable, tangible. Que ta présence devienne papa de Dieu. Comment la présence devient papa? Que ta présence devienne palpable. C'est la présence tangible de Dieu en toi. Il y a des moments où tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de la poursuite, dans la vallée où les hommes se lèvent contre toi. C'est comme si tout le monde entier t'en veut. C'est comme si tu es seul. En ce moment, quand tu marches dans la rue, tu marches avec assurance. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu marches avec assurance parce que sa présence est au-dedans de toi. Tu n'es pas seul. Tu es avec lui. Et tu sais qu'avec lui, tu seras toujours victorieux ou victorieuse dans le combat. Toujours. Cherche cette présence. Et cette présence, quand elle arrive, parce qu'au jour de Pentecôte, comme la saison dans laquelle nous sommes, la présence là est disponible pour nous tous. On n'a plus besoin de courir, de chercher loin. Il suffit de désirer, de soupirer. C'est une grâce. C'est une fenêtre de grâce qui s'ouvre en cette période. Et avoir le Saint-Esprit, en être rempli, en être baptisé est beaucoup plus simple. Tu n'as plus besoin vraiment de souffrir, de chercher. Coûte que coûte, va y avoir de l'avoir. Mais c'est une saison où Dieu en fait don. Et la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit est en toi, il te donne les dons de discernement. Tu dois discerner qui sont les personnes autour de toi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à la base de cette situation que tu vis peut-être. Il te donne le don de discernement. Il te donne quoi encore? Il te donne le don d'interprétation des langues. C'est-à-dire que ce que chacun est en train de faire, la manière dont les gens se comportent quand tu regardes, tu sais par quoi ils sont poussés à agir. Il vient te remplir
de sa présence tangible, mais aussi il vient en toi, il t'inonde, il te couvre. Il te couvre. Et quand ce feu-là descend, je te dis, le péché ne peut pas résister. Parce que ce feu-là, ça vient détruire, consumer les amas de graisse, tout ce qui est incompatible à Dieu. Regarde ton voisin d'à côté, hein, et dis-lui, où sont-elles? Où sont-ils? Dis-lui ça. Comprends qu'il peut comprendre. Dis, où sont-ils? Où sont-elles? Maintenant, regarde ton frère ou ta soeur d'à côté, dis-lui, sont-elles en ligne ou sont-ils en ligne? S'ils sont encore là, maintenant tu vas déclarer avec assurance que le feu les consume. Parce que ces choses-là n'ont plus de place. Quand le feu descend réellement, il y a des gens qui n'ont plus de place autour de toi. Comprends, qui peut comprendre? Il y a des choses qui ne peuvent pas rester. C'est pourquoi tu dois désirer le Saint-Esprit. Quand tu commences à dégager ce feu-là, quand tu commences à libérer ce feu de l'esprit-là, quand tu en es rempli, je te dis, il ne peut plus rester dans ta présence. Parce que c'est incompatible. C'est incompatible. Le Saint-Esprit est celui qui habite en nous. Il est celui qui nous remplit. Il est celui qui nous forme. Il est celui qui nous dirige. Il est celui qui nous transforme. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 14. On va lire du verset 16 à 17. Jean, chapitre 14. On va lire à partir du verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'esprit de vérité parce qu'il reste avec vous. Il habite en vous. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, je pars, mais je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Bien-aimé, soupirer après le Saint-Esprit, c'est soupirer après la consolation. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te console. Il te console de ce qui te fait pleurer à l'intérieur. Il te console, il compatit avec toi. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. La foi sans ce feu est une foi faible. La vie chrétienne sans le feu du Saint-Esprit est une vie faible. Elle n'est pas une vie victorieuse. Toute vie victorieuse, toute église victorieuse a pour socle le Saint-Esprit. A pour socle le Saint-Esprit. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi avons-nous donc besoin d'une vie enflammée? Pourquoi avons-nous besoin d'une vie enflammée? Comme je l'ai dit, je ne voudrais pas avoir un sermon long aujourd'hui. Pourquoi avons-nous besoin d'une vie enflammée? Allons dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Apocalypse chapitre 3. Le verset 16. Il dit, c'est le message du Seigneur aux différentes églises. Et ça, c'est ce qu'il a dit à l'église de Laodicée. C'est ce qu'il a dit
à l'église de Laodicée. Je vais peut-être monter un peu plus au verset 14 pour que tu comprennes mieux avant de descendre au verset 16. Écris à l'ange de l'église qui est à Laodicée. Voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu fais. Là, il parle à l'église de Laodicée. Tu n'es ni froid ni brûlant. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant, si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ni froid, ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Je parle à un certain type de chrétiens. Des gens qui ne sont ni froids, qui ne sont ni chauds. Nous avons prié contre l'esprit de l'indifférence dans nos vies. De l'esprit d'indifférence sur la chose de la foi. Nous avons prié contre l'esprit de l'indifférence au sein de l'Église. Dans la vie des frères et des sœurs. L'indifférence, c'est quoi? On dit ça en fond. Et non, bodjoa. Igoma bodjoton. Yeblo, et kamia. Je prie que l'Éternel te délivre de cet esprit. Dis-moi un amen puissant. Parce que ton amen est puissant, l'Éternel t'en délivre. Vous savez, le type de chrétien dans une assemblée qui est différent, il est bloqué, je ne veux pas faire pour eux. Je suis là, j'observe. Je vais quand je veux. Je pars quand je veux. Ce type de vie chrétienne-là, c'est une vie de perdant. Parce que si tu es indifférent, les bénédictions, l'héritage de cette assemblée sera aussi indifférent par rapport à ta vie. Tu n'en auras pas. Il y a des gens qui ne sont pas chauds. Mais ils ne sont pas froids. Ils sont au milieu des deux. Akara choko, oui, choko. Chaka choko, no dunua. Chaka choko, si te beroko, edo bibaba dunua. Kaka, boye kobo, waro tati, boye meme. Chaka choko, du, bere tincho ba gwen ton foa. Mi mazon koro mi ome. Asero chaka choko, du kon. Chaka bo choko, chaka na adua. Si nous bénissons, anaï chaka oui chaka mais bien tout le chaka oui. Akara choko oui choko mais bien tout le choko oui. J'ai dit dans une de mes vidéos, mais ce n'était pas pour faire rire. Je dis aux gens, si tu veux être mon ami, sois mon ami clairement. Si tu veux être mon ennemi, sois mon ennemi. Mais arrête de passer entre les deux, parce que je vais envoyer le feu de l'esprit sur toi. Anaï que toi tu mouilles, que toi tu es trop long. Bon, c'est simplement mon outil. Akana le voyons quand tu es quand tu es. Anaï vite au but me rou ni vite. Amakana vite au but me rou bodido. Ba we la tete go. Fun va. De telen ya ou dessous. Ça te fait rire, n'est-ce pas? Maintenant, je vais te faire un exercice très difficile. Regarde ton voisin, dis-lui. Tu veux être membre de CJPR ou tu ne veux pas l'être? Pose-lui la question. Tu as posé la question à Karel. Quelqu'un va poser la question à Karel. Bon, Medena in Jésus ton. Agbangba okolo. Medena in Jésus ton. Agbangba we melona je. Medena in Jésus ton. Agbangba okolo.
Ndomerera ijezuto agbangba emelonaje. Merera ijezibeto agbangba okololo. Merera ijezibeto agbangba emelonaje. C'est clair. Ce que Jésus m'a dit, si tu veux être pour moi, sois pour moi clairement. Parce que si tu as honte de moi devant les hommes, devant mon Père, j'aurai honte de toi. Si tu as honte de t'afficher avec moi, si tu as honte d'être membre de la mission que Dieu m'a confiée, j'aurai honte de toi dans tes problèmes. Je ne prierai pas pour toi. C'est biblique ce que je dis. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, et tu caches le fait que tu m'adores, alors devant mon Père, quand il s'agira d'intercéder pour toi, j'aurai honte. Donc moi aussi, quand il s'agira d'intercéder pour toi, j'aurai honte. Je ne le ferai pas. Quand il s'agira aussi d'être déterminé à ta suite, j'aurai honte. Je ne le ferai pas. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça là en moi désormais? Dans l'affaire du Christ. Mon affaire ne te plaît pas. Moi, je ne veux pas être hypocrite. Je te montre le moment où tu as le plus besoin de moi, que ton affaire ne me plaît pas. M'a aimé, oui. Ma casson n'a aimé. Mima n'a aimé. Pali m'en a aimé. C'est si simple que ça. La parole dit, il dit, je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. À Rousseau, à Mouaman, à Calefa, à Bloc, au petit mec. Tu ne peux pas rester tiède. Il dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Pourquoi donc avons-nous besoin d'une vie enflammée? Parce que le titre de mon sermon, c'est une vie enflammée. Quand j'enseigne là, on se méfie, un Shadrach. C'est pas là qu'on commence à bavarder, un Shadrach. Le monde entier sait que tu es en train de bavarder à l'église. Tu regardes à côté, pourquoi? Tu regardes à gauche, à droite, passer quoi? Tu ne savais pas être attrapé. Pourquoi donc tu es une vie enflammée? Parce que la tiédeur spirituelle tue. La femme, il trop tard. Trop tard. Aduna unsuru kikomi. Amaru teti de tire agba unsuru. Aforoporo maume aforoporo kohota. Aforoporo de aforoporo roba quinto we. Bamino roba quinto we. Aforoporo kaje fire. Ndo chaka choko akunudunu. Aforoporo maume. Madame mi nu Jesu akuton. Aforoporo ledo. Anain chaka hu chaka na choko hu choko. Mais de nous d'origine, mais ça de côté, nous de avant Jimmy Penewe, bon Agnès ou Jimmy Penewe. Bon Dieu, Jimmy Penewe, boy for boy for, and I like boy who come. Peut-être que mais qu'on va voir.
Ntogbenu e dawelo, ntogbenu e nawelo, ntogbenu e dawelo, ntogbenu e nawelo. A son abi e pa kwa ba mon pon. A son abi e peto me nou pa kwa. A son abi e medicine, a loji ni no pipa. Ada loji me, ada loji no pe me, ada loji no me bi, ada loji yo. Peut-être ada loji ka gba se to wa mo pe mon pon. Den ko jon yo mere nya. Ni le do no ko elegant yo. No e ko mi de yo mi na ati mi. Na wela ntogbenu a son tene. A son tene te mi do peri. Ntogbenu a son tene do tene ji. But tene nou a eje mi de. A son nabi wa mi ko mo kodo sa fun do ele no me. Ntambio ende me. L'activité spirituelle tue. Et donc, mais le prix là, qui ça fait when on y est totally. When they are blood of big bomb, a chimé da qui ça donc révélé na y est totally. Révélé carrément. À l'autre là na y est totally. Nous tout petit pour faire bien y est totally. Bibi na la jet anoué. Nous tout à on soit à loin. Tingle fini oui. Si est de spirituel. Deuxième raison pour laquelle nous devons rechercher une vie enflammée. Notre vie doit être enflammée. C'est parce que le feu du Saint-Esprit brise le joug du péché, brise le joug de la peur, brise le joug de l'indécision et de l'échec spirituel. C'est pourquoi on doit rechercher une vie enflammée. Le feu du Saint-Esprit dans notre vie. Quand le Saint-Esprit est là, il te donne la lettre sur le péché. Je te donne un exemple. Le jour où tu voulais brûler le feu était déjà, ça dit que le fer, tu as vu que le fer est déjà éteint, c'est l'orange. L'orange nous demande de ralentir. Mais pourtant, tu as avancé fou. Quand tu voulais faire ça, il y a toujours une voix dans ton cœur qui te dit, tu ne peux pas passer avant que le feu soit au rouge. Ainsi, tiens, mais ben, on a scié ta beauté pour me dire, si tu peux, ben, on va le faire, l'aide au pot, les petits barres. Et si c'est lui-même donc on nous tu vois, mais si c'est. Pour ceux qui étaient dans la fornication ou ceux qui sont dans la fornication, regarde bien. Le jour où tu t'es levé de ta maison et tu as demandé à la fille autour de venir, elle aussi elle s'est levée, elle s'est habillée, fian, on dirait ventilateur. Elle est allée te retrouver seule à seule dans ta maison. Tu as loué. Tu es seule à seule dans ta maison quand je ne me sens pas bien. Et si pas viens m'aider. Hein? Il y a un béni. Et il y a des cadeaux d'autres tout est. Ouais, ça va vivre nous. On est à Jedon. Il y a des cadeaux tout est là. On tout est au plat. Et tu te dis, non, c'est pas bon, c'est machin. Tu sais, il te dit, non, le Saint-Esprit dit que, non, que, mais oui, à travers le fait que tu ne sois pas à l'aise dans ton cœur là, le Saint-Esprit vient de te prévenir. Le Saint-Esprit vient de te donner la lettre. Tu as fini de forniquer, tu n'as pas écouté la voix de l'Esprit. Grossesse est arrivée maintenant qu'on n'a qu'à prier que le Saint-Esprit a la puissance. Que grossesse, on a blé, il a blé pour moi. Il a blé pour moi. Donc, on a dit, il a renforcé, on a donné. Il y a beaucoup de nous. Donc, ben aussi. Assistant de bonnes idées, je ne vais pas nous le faire pour. Si on a allé, il y a un job pour nous couper. Si tu as le feu du Saint-Esprit, ça brise le joug du péché. Ça te rappelle que, attention, ça te rappelle que tu ne peux pas marcher comme ça. Le Saint-Esprit
Il va sonner la sonnette d'alarme en toi. Bon, c'est parce que le Saint-Esprit ne voudrait pas que tu tombes, que je t'ai attrapé l'autre jour là. Que je t'ai dit, que j'ai appelé. Tu as vu comment tu as eu peur quand tu as vu mon appel, tu regardais à gauche, à droite. Je parle à quelqu'un et vous savez que je ne mens pas. Je parle à quelqu'un et vous si ma tête devient grosse dans les caméras. J'ai attrapé un de mes enfants. Je vais dire enfant parce que je ne vais pas dire fille, je ne vais pas dire garçon et vous allez commencer à chercher. J'ai attrapé un de mes enfants comme ça. Le jour-là même, je n'avais pas besoin de la chose. Laisse-moi m'a dit, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Je dis, oh, je suis fatiguée, je ne peux pas. Laisse-moi m'a dit, va là-bas. Je ne savais pas que laisse-moi voulait aller me montrer quelque chose. Va là-bas, va là-bas. Je suis partie là-bas parce que je vois mon enfant qui m'a montré mon autre enfant avec l'enfant d'autrui dans une posture de péché. Ça dit, vous vous posez la question, c'est qui la personne? Ou bien, la personne est là. Oh, remettez-moi la caméra sur le peuple. Remettez-moi la caméra sur le peuple. Oh. Vous allez faire jusqu'à... Si j'avais vous enlevé encore la caméra, vous allez faire jusqu'à... Je vais appeler le nom de quelqu'un ici. Ah. J'ai vu mon enfant. Il m'a présenté mon autre enfant déjà avec enfant d'autrui. Posture bizarre. Je prends mon téléphone. Je suis là et je les ai attrapés coro. J'ai filmé, j'ai pris photo, c'est là jusqu'à aujourd'hui. Je prends mon téléphone. Je fais allô, je fais ça sonne. Mon enfant ne sait pas que je suis en train de le voir. Hein. Il regarde jusqu'à il dépose. Il dépose. Il dit, tu vas me déposer où? Tu n'as encore rien vu. Tu vas me déposer. J'ai rappelé encore. Mon enfant regarde à gauche, à droite. Elle est là. Elle est ici. Hein? Et mon enfant est devenu sérieux. Le caméraman fait un bon travail. Et mon enfant est devenu sérieux. Et puis, l'enfant d'autrui commence à toucher mon enfant fait le rire à ses gens. Pour tourner une boue. Ma maman, elle a dit, Seigneur, quelqu'un qui vous dit, Seigneur, on utilise le serviteur de Dieu pour m'éviter, m'éloigner du péché. Dis cela ce matin. Tu ne veux pas dire. Et non. Tu veux tomber dedans, c'est pour ça que tu ne veux pas dire. D'accord. Seigneur, utilise le pasteur pour me délivrer du péché. Il y a des gens qui n'ont pas parlé. Hein. D'accord, parce que vous n'aviez pas parlé là. Le jour où je vais vous trouver là, vous-même vous savez ce qui va se passer après. Puis je dis, hein? Donc c'est comme ça, le feu du Saint-Esprit va briser le joug du péché en toi. Il va ôter la peur, l'indécision et l'échec spirituel, il va l'enlever de ta vie. Troisième raison pour laquelle tu dois rechercher le feu du Saint-Esprit, c'est parce que nous vivons une époque où seuls les enflammés donneront les ténèbres. L'époque à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est seulement les enflammés qui pourront réellement dominer les ténèbres. Ceux qui ont le feu de l'esprit, c'est eux seuls qui pourraient aujourd'hui avoir l'ascendance dans certaines situations de la vie. Romains 12, 11. Il dit, Paul dit aux Romains, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle. C'est le feu du Saint-Esprit là qui te donnera le zèle et tu ne seras plus tiède. C'est le feu du Saint-Esprit qui te rendra brûlant
dans la prière, brûlons dans la foi, brûlons dans tout ce que tu es en train de faire. Ayez le zèle et non la paresse. C'est le Saint-Esprit, ce feu-là qui va enlever la graisse de la paresse au-dedans de toi et te donnera un esprit fervent dans le service que tu donnes au Seigneur. Le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit est une huile. Est une huile sans huile, Nelly. Si tu fermes les yeux, tu auras des problèmes avec moi. Ah. Yeah. Seigneur, que mon séjour finisse tôt. Parce que tes enfants ont besoin de ma présence. Que mon séjour finisse tôt. Alors, on va lire Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Donnez le micro à Nelou qui va lire Évangile de Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13 pour nous. Donnez-lui le micro. Elle n'a pas amené de Bible à l'église. C'est ça? Hein. Donnez-lui le micro. On y va vite. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. On va aller très vite. Je suis déjà presque à la fin. Matthieu 25, chapitre 1. Alors le royaume des cieux sera semblable... Matthieu chapitre 25, attends. Chapitre 25, verset 1. C'est pas chapitre. Quand on dort à l'église, c'est comme ça. On prend le chapitre, on prend le verset pour le chapitre et le chapitre pour le verset. C'est pas Matthieu chapitre 1, verset 25. C'est Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Voilà quand on dort à l'église, voilà les choses qui arrivent. On y va? Matthieu chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'ensoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, alors allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillaient et partaient leur lampe et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Le sommeil est parti, non? Assois-toi maintenant. Alors, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25,
on nous parle des paraboles des 10 vierges, des 5 qui étaient sages, donc qui avaient le feu. Sans huile, il n'y a pas de lampe allumée. Ce feu du Saint-Esprit que tu vas recevoir à Pentecôte, si tu ne l'avais pas, tu vas le recevoir. Mais si tu l'as déjà, tu vas maintenant le réactiver, l'entretenir, le garder. Ce feu-là va te préparer à aller à la rencontre du Seigneur. La venue de Christ ne sera pas une surprise pour toi. Il y aura des situations, des événements qui ne seront pas une surprise pour toi parce que le Saint-Esprit qui est en toi t'a déjà donné la révélation de ces choses-là. Celles qui n'avaient pas d'huile, leur lampe était éteinte. Si tu n'as pas l'huile que va produire le Saint-Esprit, le feu que va produire le Saint-Esprit, ta lampe ne peut pas brûler, elle ne peut pas rester allumée. Et si la lampe n'est pas allumée, sur le chemin sur lequel tu es, tu ne peux pas voir. Le sentier sur lequel tu es sera sombre. Pour être éclairé dans ta vie, éclairé dans ta vie professionnelle, éclairé spirituellement, éclairé dans ton couple, éclairé dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin donc du feu du Saint-Esprit. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Sans l'huile, il n'y a pas de lampe allumée. Et sans feu, pas de réveil. Sans feu, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil des dons dans ta vie. Sans le feu du Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil au sein d'une église. Sans le feu du Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil spirituel. Et sans communion avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de manifestation de dons. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de manifestation. Tu veux d'onction, rentre la communion avec le Saint-Esprit. Tu veux être un instrument de réveil, reçois, demande, soupire après le feu de l'Esprit. Tu veux être une lampe allumée, demande au Seigneur de mettre de l'huile dans la lampe pour que tu aies, que tu sois une lumière. Dernière partie pour que je puisse descendre aujourd'hui, c'est comment entretenir une communion profonde avec le Saint-Esprit. Comment entretenir une communion profonde avec le Saint-Esprit? Quand on va demander à une femme mariée, comment tu veux entretenir une communion profonde avec ton mari, elle dira que nous rentrerons en intimité. C'est dans l'intimité là, la fréquence de l'intimité, une fréquence habituelle d'intimité. Le couple qui, par exemple, tout le temps se rapproche au travers de leur intimité sexuelle dans un couple, ce couple-là entretient leur amour, entretient le feu de l'amour. Ce n'est pas un détail. Dieu a permis donc cette fusion intime dans un couple entre deux personnes mariées pour les rapprocher et pour entretenir leur amour. Et ça, c'est important dans un couple. Alors, si tu veux entretenir ta communion, et surtout profonde avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une vie de prière constante. Une vie de prière constante. Dans les 21 jours de jeûne, là, il y a des gens qui ne se sont même jamais connectés. Vous avez entendu ça dimanche. Vous n'avez pas recherché. Sur quelle plateforme et comment on doit faire ces 21 jours de prière. Ceux qui ont expérimenté ce jour, ce soir encore, vous devez encore vous connecter pour que nous puissions prier. Ils pourront déjà commencer à dire qu'ils sentent la présence de Dieu. Chérubin, il faut dire à la sœur de Madame Rundegla là, que elle va rester debout jusqu'à le message va finir. Si sa tête va encore une seule fois derrière comme ça, boum, elle aura chaud avec moi. C'est ça, hein? Il faut bien lui dire ça. Mais ils sont partout. Je regarde. Ah, ils sont là. Mais ils sont là, nous terminons ça. Hein? C'est pas une vie de prière constante. Paul va dire à Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 6, 18.
Et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Je t'ai déjà dit que quand on finit avec cette série-là, après Pentecôte, on rentrera maintenant dans les différents types de prières pour que tu saches à chaque moment quel type de prière tu dois faire. Est-ce une prière d'intercession? Est-ce une prière de supplication? Est-ce une prière de combat? Est-ce qu'une prière d'adoration? Est-ce qu'une prière d'action de grâce? Est-ce une prière silencieuse? Tu en as besoin. Ce seraient des missiles qu'on va te donner pour que tu puisses être efficace dans le combat spirituel. C'est des armes qu'on te donne. On cultive l'intimité profonde avec le Saint-Esprit par une vie de prière constante. C'est pas je prie aujourd'hui, 10 ans après je prie. Quand l'église dit qu'il y a jeûne prière, je vais le faire. Quand on dit au pied de la croix, je cours. Parce que le prophète qui est invité, le prophète est chaud. Hey. Si on dit au pied de la croix et qu'il n'y a pas de prophète invité, il n'y a pas d'apôtre invité, toi tu ne viens pas. On a dit au pied de la croix pour tes défis, on ne t'a pas vu. Mais quand on dit au pied de la croix à la fin de l'année, tu as peur de mourir à la fin de l'année. Tu as peur que les sorciers te mangent comme la clou. Donc, en novembre, là, rapidement, tout le monde est venu à la prière. Il fallait voir comment l'église priait. Et les chants étaient assidus pendant les 7 jours. Et les 7 jours-là même ne vous ont pas suffi. Hein. Moi-même, je sais. Ça ne vous a pas suffi. Et vous voulez encore, genre, un autre programme. Non, c'est toi-même qui dois développer une vie de prière constante. Et si tu n'as pas encore suivi avec nous, dans ce temps de prière à la fin de la célébration, il faut voir avec l'équipe des chérubins, de l'accueil et du suivi et de l'information pour qu'on te transmette le lien par lequel toi aussi tu viendras restaurer ton hôtel avant que ces 21 jours ne finissent. Il reste 14 sur les 21. Rentre au pas. Tu vas développer donc cette vie de prière constante. Par quoi? Par 4 éléments de la prière. Je n'ai pas dit 4 types de prière. 4 éléments de la prière. La prière en langue. La prière en langue. L'apôtre Paul dit, je n'ai plus beaucoup de temps, donc je ne voulais pas être trop long. La connexion n'avait pas permis que je me connecte très tôt. La connexion ne marchait pas. Donc, je n'ai pas voulu prendre tout ton temps. 4 éléments. Le premier élément, c'est la prière en langue. L'apôtre Paul dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et tu as besoin d'être édifié. Si tu n'es pas édifié en toi, la peur va te déstabiliser. Il y a des situations qui vont te déstabiliser. Donc la prière en langue t'édifie toi-même. Quand tu es quelque part, tu es en train de prier en langue, de prier en langue, de prier en langue. Mais donne-toi le défi de la semaine à venir, c'est le défi de la prière en langue. Le défi de la semaine à venir, c'est le défi de la prière en langue. 30 minutes de prière en langue, réparties sur toute la journée. Quand tu te rappelles, commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Je ne t'ai pas dit la prière par la connaissance. Genre, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, telle activité. Non, non, non. Tu es en train de prier en langue. Tu es en train de prier en langue. Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Paul a dit ça. Je prie en langue plus que vous tous. C'est la raison pour laquelle il est plus édifié que tous. Et il a plus de force que tous. La prière en langue. Ne recherche pas si ta prière en langue est authentique ou pas. Mets-toi à l'œuvre et tu verras que le Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit qui est descendu sur toi, il rendra, il va tourner ta langue. Il va rendre ton parler en langue plus authentique. Il va sanctifier ta langue. Et il te donnera les bons mots. Tu ne peux enrichir ton vocabulaire de la prière en langue que lorsque tu le fais constamment.
Il y a des gens qui leur parlent en langue, c'est ré, 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 ra, 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 ra. Depuis 10 ans, ré, 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 ra, ra, ra. C'est ça leur prière en langue. Depuis 14 ans que l'église a créé, c'est ro, 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 ra, 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 ro, 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 ré, ré, ré. C'est fini. Ton vocabulaire spirituel en langue est chétif parce que ce n'est que ça que tu dis. Tu es paresseux, tu n'as pas une vie constante. Tu vas voir qu'à un moment donné, toi-même tu sens que ton parler en langue est en train de changer. Les chants que là, je vous avais déjà dit ça une fois ici. Beaucoup de gens qui sont allés développer, sont allés s'asseoir pour écouter Dena Moana, pour aller faire parler en langue de Dena Moana. Faut arrêter ça. Et pourquoi tu te trouves dans l'intimité quand tu dis Seigneur, remplis, enrichis mon vocabulaire en langue. Enrichis mon vocabulaire en langue. Que ce ne soit pas les mêmes mots. Tu vois, ma petite fille, quand elle commence à parler maintenant, il y a des choses qu'elle connaît. C'est ça là qu'elle dit seulement. Sinon, si ce n'est pas ça là, son vocabulaire n'est pas encore enrichi. Elle va te dire donne, donne, donne-moi, donne. Elle va te faire coucou, coucou, tu vois. Bonjour, bonjour. C'est comme ça qu'elle connaît pas autre chose. Elle connaît oui et elle connaît non. Elle ne connaît pas autre mot parce que son vocabulaire n'est pas enrichi. Mais quand son vocabulaire sera enrichi, elle va commencer à parler. Il faut que ton vocabulaire spirituel soit enrichi. La prière en langue, c'est le premier élément. Deuxième élément, la prière d'intercession. La prière d'intercession va t'amener donc. Tu es préoccupé. La prière d'intercession te donne une préoccupation spirituelle, soit pour une église, soit pour toi-même, soit pour une nation, soit pour un sujet pour quelqu'un. C'est une prière constante jusqu'à ce que Dieu agisse. Et la plupart du temps, la prière d'intercession, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Donc, la prière d'intercession t'amène donc à prier pour un sujet qui n'est pas forcément le tien, pour quelqu'un autre que toi. Tu ne peux pas prier que pour toi seulement. Troisième élément, c'est la prière d'écoute. La prière d'écoute. C'est-à-dire, tu écoutes ce qui arrive aux autres. Tu apportes ça devant Dieu. Ou encore, c'est la prière en demandant au Seigneur, donne-moi de t'entendre. D'entendre ta voix. Je veux écouter ce que tu me dis. Et c'est la prière d'écoute qui manifeste en toi les dons prophétiques par lesquels Dieu te donne des songes, des convictions de cœur et tu comprends quelle est la réponse de Dieu. La prière de feu, ça t'aide à entretenir ta communion avec le Saint-Esprit. Tu peux aussi entretenir. Deuxième chose, pour entretenir ta communion profonde avec le Saint-Esprit, c'est par l'obéissance et la sanctification. Ésaïe 59, 2, on n'a pas le temps de lire. Il dit que ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu, qui vous éloignent de Dieu. Ce sont vos péchés. Ésaïe 59, verset 2. Par l'obéissance et la sanctification. Le fait de chercher à obéir à Dieu, obéir à la voix de Dieu, et de te sanctifier. Se sanctifier, c'est éviter non seulement les péchés de fornication et toute forme de péché, mais se sanctifier, c'est aussi éviter les commérages, c'est éviter les coups bas. C'est aussi ça la sanctification. Mener une vie pure, une vie sainte. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui vous donne, parce que Ésaïe chapitre 11 va nous dire que l'esprit de piété est en lui. C'est lui qui nous donne l'esprit de piété. Plus tu es pur, plus tu entends Dieu. Ça, c'est vrai. Plus tu es pur dans le cœur, plus tu entends Dieu. Plus tu obéis, plus tu reçois de Dieu. Donc, tu n'es pas en train d'obéir pour le pasteur. Tu n'es pas en train d'obéir au pasteur. Tu n'es pas en train d'obéir à l'église. Tu es en train d'obéir à Dieu. Et plus tu obéis à Dieu, plus tu reçois. Toute désobéissance a un prix à payer.
Je n'ai pas envie d'appeler le nom de quelqu'un. Sinon, je vais te dire, demande à telle personne si la désobéissance à Dieu a un prix ou pas. Ça fait trop mal. Tu désobéis à Dieu, tu crois que c'est gratuit, c'est simple. Rien ne va se passer. Ça a un prix. Et c'est par amour que Dieu nous fait payer le prix de la désobéissance. Afin que ce péché ne nous condamne plus. C'est pourquoi je t'ai dit. C'est pour te rappeler cette chose-là. Aujourd'hui, le code de couleur, c'était du tout blanc. Toi qui as porté encore noir aujourd'hui. Ah bon? Qu'est-ce que tu es en train de m'exprimer à Pentecôte? Pourquoi vous enlevez la caméra sur elle? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous exprimer aujourd'hui? Pourquoi vous enlevez la caméra sur celle qui est en noir? Ceux qui sont en blanc, regardez-vous. Plus vous êtes dans cette dimension, plus votre cœur est dans la pureté, plus vous allez entendre Dieu. Plus vous allez entendre Dieu. Troisième chose pour vraiment travailler sa communion profonde avec le Saint-Esprit, c'est la méditation constante de la parole de Dieu. Jean chapitre 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La méditation de la parole de Dieu, la parole de Dieu que tu prends en toi, c'est ça qui est vie. C'est ça qui est l'esprit, c'est ça qui prend forme. C'est ça que vous engendrez dans un combat. Quand il y a un combat et puis je commence à prier d'une manière ou d'une autre, quand je me dis que l'ennemi qui se lève contre moi par un chemin fuira par cette chemin, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de donner vie à l'esprit de cette parole pour combattre pour moi. Quand j'invoque le feu, eh bien spirituellement, le feu va arriver. La méditation constante de la parole de Dieu. Interprète. Yes. J'ai au froid. Après, c'est pour te réveiller, commencer à raconter des coups. Lève-toi. Lis-nous Jean chapitre 6, verset 63. Vas-y, donnez-lui le micro. Hey. Jean chapitre 6, verset 63. Ah oui, je vous ai à l'œil aujourd'hui. On y va? Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Tu es sûr? Ou bien ça donne le sommeil? Amen. Amen. Donc tu restes debout là. Et tu restes debout là et tu cherches Jean chapitre 7, verset 37. J'ai bien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La méditation constante. Quand tu te réveilles le matin, tu peux choisir à partir de maintenant le défi d'un livre, peut-être par mois ou par trimestre. C'est toi qui vois. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Ce n'est pas une course. Tu peux choisir maintenant de lire les évangiles. Tu prends le livre de Matthieu. Chaque matin, tu lis un verset. Ou tu lis 2 versets. Dans la journée, ce verset que tu as lu le matin, tu seras en train de méditer ce verset. De méditer, de chercher à comprendre, de demander au Saint-Esprit de t'expliquer ce verset. En quoi ce verset te sera utile dans tes affaires? En quoi ce verset te sera utile dans ta vie? En quoi ce verset te sera utile dans tes finances? En quoi ce verset sera utile dans ton couple? En quoi ce verset sera utile dans ton ministère, dans ton appel? Des chantres qui ne savent pas méditer la parole de Dieu. Et on te dit, le Saint-Esprit est la référence de ce que tu es en train de dire. J'ai dit, je ne sais plus trop dans une vidéo sur les réseaux sociaux,
comme il est écrit, Jésus a dit, je suis la lumière. Alors moi aussi, je suis la lumière. Quelqu'un m'a écrit pour dire, tu es la lumière. Jésus n'a jamais dit qu'il est la lumière. C'est écrit où dans la Bible? Je l'ai bourré. Il a dit, donc ça dit que tout ce que vous dites là, vous avez une référence. Je dis, c'est parce que je ne veux pas être référent Micheline. Je ne veux pas être tout le temps en train de donner référence. Mais quand je te dis tel que c'est écrit, si tu cherches, tu verras que c'est écrit. Si j'ai envie de te donner la référence, je te donnerai la référence. Je médite la parole. Je réfléchis sur la parole. Quand je dis une incantation chaude, les gens où ils arrivent, ils disent ça, est-ce que c'est une incantation que chrétien, il sait non a haut, bien le Dieu pétonne quoi, il sait non a Dieu, c'est mais ça, on ne va regarder. Un hôtel, ça sert à quoi? Dans le Nouveau Testament, Golgotha, c'est un hôtel, c'est un lieu élevé, c'est un hôtel. Golgotha, on va s'appeler aussi. Bonté, savona do Golgotha. Jésus s'y pesant, c'est bon, savona do Golgotha. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament avec Abraham que Isaac a été déposé sur l'autel. Jésus a été déposé sur l'autel Golgotha. Il a été le sacrifice qui nous a rendu la vie éternelle. C'est sa vie qui a été sacrifiée. Et il nous a dit de clouer à la croix tout ce qui ne vient pas de lui. Alors, toute armée qui se lève contre moi, nous débouder, c'est de savoir da cruz hoje. A roente te do titio, sei e biso so de a cruz ça pe Golgotha tondi. Mo tu a cruz pe ton bote. Mo so e biso ke a joto wele don. Et personne ne peut me convaincre du contraire. C'est écrit dans la parole. C'est dans la méditation que je découvre cela. C'est dans la méditation que je découvre cela. On a osé à clous de taille au saut. Beaucoup est à Romain et Béret Joadi. Je dis, regardez la croix. C'est un bout de bois. Ninja, où est-ce que nous a tiré le banc pour l'estomac? Bon, on a à clous de taille au saut. Beaucoup est nous, nous avons les noués d'ocro, oui, mais on va masser, oui, à Kabi, oui, Mayoka. La méditation constante te donne de l'assurance. Tu connais la parole. Tu sais sur quoi tu te lèves. Et tu sais que ton combat n'est pas contre un homme, ni le sang, ni la chair, mais les esprits impurs qui sont cachés dans ces personnes. Si quelqu'un refuse de se dissocier avec les démons, alors avec les démons ensemble, je les livre à la croix. C'est ça, la méditation constante. Quatrième et dernière chose maintenant, vas-y. Jean 7, verset 37. Le dernier jour de la fête est le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. » Continue, jusqu'au 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. On lit cela dans les livres saints. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet Esprit, mais à ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. On s'arrête là. Dans Jean, il nous montre qu'il faut avoir la soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Tu ne peux pas entretenir une communion constante avec le Saint-Esprit si tu n'as pas la soif spirituelle. Si tu n'as pas le désir éternel qui dort devant la sœur Kita, la sœur Céline comme ça. Oui. On ne dort pas à l'église. Hein. Céline, tout celle qui est devant toi là, et dis-lui qu'on ne dort pas à l'église. Hein. Céline, dis-lui ça, on ne dort pas à l'église. Hein. Voilà, c'est celle qui est assise à côté de maman à pauvre là. Il faut lui dire de ne pas dormir.
je t'ai vu, ma chérie. La caméra est allée sur toi comme ça. Pra. On ne ferme pas les yeux, sinon tu vas lire la Bible avant de partir. Désormais, tous ceux qui dorment au culte vont lire les versets avant de partir à la maison. Et comme ça, si vous voyez quelqu'un lire les versets à l'église, sachez que c'est un dormeur. Quand j'ai dit ça maintenant, il y a des pasteurs qui écaquillent bien leurs yeux. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Qui écaquillent bien leurs yeux parce qu'ils ne veulent pas lire la Bible. Pourquoi vous enlevez la caméra sur les pasteurs? Qui vous a dit d'enlever? La soif spirituelle. La soif de découvrir, de comprendre, la soif de rechercher Dieu, la soif de croître dans le Seigneur, c'est cette soif-là qui va vous monter vraiment, qui va vous monter dans votre communion constante avec le Saint-Esprit. Ce dimanche de Pentecôte, je veux vous rappeler que ce n'est pas une date dans un calendrier. Ce n'est pas une fête anniversaire. C'est une opportunité pour entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Tu veux sortir de ce culte-là, tu peux choisir de sortir de ce culte embrasé par le feu du Saint-Esprit, reconnecté ou fortifié ou encore rempli du Saint-Esprit pour impacter ta génération. Ne vis plus sans le feu du Saint-Esprit. Ne laisse plus ta vie être vide sans le Saint-Esprit. Ne vis plus sans ton autel de prière. Marche avec le Saint-Esprit. Prie avec le Saint-Esprit. Décide de communier constamment avec le Saint-Esprit. Et tu verras que ta vie prendra une autre dimension de foi. Une autre dimension de foi. Que le Seigneur bénisse ta parole. Alors tu vas te tenir sur tes pieds. Je voudrais d'abord demander à ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, à ceux qui n'ont pas encore reçu le feu du Saint-Esprit, qui désirent le recevoir, je te demanderai de sortir des rangs. Et les serviteurs de Dieu qui sont là, ils vont prier pour toi. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Si tu veux recevoir ce feu, lève-toi, lève-toi. Et viens à l'autel. Les serviteurs de Dieu qui sont là, ils vont t'imposer la main. Ils vont prier pour toi, pour que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est sans honte. Lève-toi, lève-toi. Tu veux recevoir le feu du Saint-Esprit. Tu veux en être baptisé profondément. La Bible nous dit que les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit, ils peuvent le communiquer. Ils ne peuvent pas vous donner le Saint-Esprit. Ça ne se donne pas. Il n'est pas la possession de quelqu'un. Mais ils peuvent te communiquer. Le feu qu'il y a en eux. Te communiquer par l'imposition des mains. Le feu du Saint-Esprit qui est en eux. Lève-toi et viens devant l'autel. C'est sans honte. Certains l'ont reçu par l'imposition des mains. D'autres l'ont reçu directement du ciel. Lève-toi, viens devant l'autel. Lève-toi, viens devant l'autel. Les serviteurs de Dieu se positionnent. Permettez-moi de voir ce qui se passe au sein du temple. N'aie pas honte. Lève-toi, viens devant l'autel. Les serviteurs de Dieu, venez leur imposer les mains. Pendant que les chants sont en train de donner un cantique.
Mon onction s'associe à leur onction. Le feu du Saint-Esprit en moi s'associe au feu des serviteurs de Dieu. Et cela vous est communiqué maintenant. Concentrez-vous et recevez le Saint-Esprit, recevez le souffle. Recevez le souffle, recevez l'onction, recevez la puissance. Les chants nous conduisent dans un temps d'adoration. Répétez les brocos, raconter des bénéfices. Ne te retiens pas, ne te retiens pas, relâche-toi et reçois, ne te retiens pas, relâche-toi et reçois, reçois. Que ta langue soit déliée, que ta langue soit déliée. Rabakante les brocos, barakanta ya babachete. Barakante les brocos, barakante les broscata là-bas. Librescata ya bachete les broscata. Reçois, reçois, recevez le feu, recevez. Recevez le Saint-Esprit, recevez la puissance d'en haut. Glorifie en Jésus. Soyez remplis à débordement. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie pour recevoir. Prie, prie, ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas. Laisse ta langue commencer à parler. Laisse ta langue commencer à parler. Du lieu où tu es, laisse ta langue commencer à parler. Et si tu nous suis en direct, reçois le même feu. Que cela t'impacte dans ta maison. Dans ce continent, dans le monde entier. Glorifie en Jésus. Est-ce que vous pouvez nous donner le cantique de remplis-moi, je veux plus de toi? Est-ce qu'on peut avoir ce cantique-là? Remplis-moi, je veux plus de toi jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Recevez, recevez, prie en d'autres langues, recevez, 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 que ça se manifeste dans vos entrailles, que ça se manifeste dans vos entrailles, recevez le feu du Saint-Esprit, recevez un feu nouveau, recevez une langue nouvelle, recevez maintenant, recevez, recevez le nom de Christ Jésus. Je veux plus que toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Je veux plus que toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus que toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi.
Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Alors maintenant, vous allez faire cette prière avec foi, avec moi. Vous allez le déclarer avec moi, vous qui vous êtes levés pour recevoir le baptême et le feu du Saint-Esprit. Vous allez faire cette prière avec moi. Vous mettez votre main sur votre cœur, votre main droite sur le cœur, et vous proclamez avec moi, avec foi, et croyez que vous le recevez. Saint-Esprit, je veux vous entendre proclamer cela. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'invite aujourd'hui à haute et intelligible voix, vous devez le déclarer. Je t'invite aujourd'hui à reprendre toute la place en moi. Brûle tout ce qui ne vient pas de toi en moi. Réveille en moi l'autel de la prière. Réveille en toi, moi, l'autel de la prière. Réveille en moi l'autel de la prière. Réveille en moi l'autel de la prière. Rallume ma passion pour Jésus. Allume ma passion pour Jésus. Active mes dons spirituels. Active mon don spirituel. Active mes dons spirituels. Active mes dons spirituels. Et embrase mon esprit Et embrasse mon esprit d'un feu nouveau, dans ce nouveau, d'un feu puissant, dans ce prison, un feu puissant. dans un feu puissant, dans un feu puissant, d'un feu puissant. Embrase mon esprit Embrasse mon esprit d'un feu du Saint-Esprit. d'un feu du Saint-Esprit. Viens, 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 viens Saint-Esprit. viens Saint-Esprit. Viens maintenant. Viens maintenant. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Remplis-moi jusqu'à débordement. Remplis-moi Jusqu'à débordement. jusqu'à débordement. Que toute sécheresse spirituelle De toute sécheresse spirituelle. que toute sécheresse spirituelle Que toute sécheresse spirituelle soit brisée en moi. soit brisée en moi. Ouvre les cieux sur ma vie. Ouvre les cieux sur ma vie. Je ne veux pas seulement parler de toi. Je ne veux pas seulement parler de toi. Je ne veux pas seulement parler en langue, Je ne veux pas seulement parler en langue. mais je veux te vivre. Mais je veux te vivre. Mais je veux te porter. Mais je veux te porter. Inonde-moi de ta présence. Inonde-moi de ta présence. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce ce matin. Voici des vases devant toi. Saint-Esprit, remplis-les. Remplis-les. Souffle la vie Zoé sur eux. Souffle la vie de l'Esprit sur eux. Que leur langue soit déliée ce matin.
qu'ils reçoivent le don du parler en langue, qu'ils reçoivent le don de l'interprétation, distribue la plénitude, répand la plénitude de tes dons sur leur vie ce matin. Et que ton feu les embrasse. Que ce que tu as commencé en ce jour, Père, reste à jamais dans leur vie, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vous pouvez aller à votre place. Et toute l'assemblée va se tenir debout. Nous allons faire cette déclaration prophétique avant d'aller à la table du Seigneur. Toute l'assemblée va se lever, tendez vos mains vers l'avant et répétez avec foi et assurance. Vous allez répéter à haute et intelligible voix. Les mains tendues vers l'avant, vous allez prononcer à haute et intelligible voix et avec foi et détermination. Je déclare et je prophétise que je suis une habitation vivante du Saint-Esprit. Je déclare et je prophétise que le feu du Saint-Esprit embrase ma vie. Ma famille et mon ministère. Au nom de Christ Jésus. Je déclare et je prophétise que le feu du Saint-Esprit embrase l'Église. Au nom de Christ Jésus. Je déclare et je prophétise que je deviens un homme ou une femme, c'est-à-dire ceux qui sont femmes, vous dites femme, que je deviens une femme de prière enflammée. Au nom de Christ Jésus, je déclare et je prophétise que je ne serai plus jamais tiède. Mais je deviens brûlante par le feu du Saint-Esprit pour Dieu. Au nom de Christ Jésus, je déclare et je prophétise que mes oreilles spirituelles s'ouvrent à la voix du Saint-Esprit. Je déclare et je prophétise que je rentre dans la saison du rebondissement par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus, je déclare et je prophétise que je jouis des bienfaits du feu de l'Esprit chaque jour. Je rentre dans la dimension du miracle inattendu. Par la présence du Saint-Esprit en moi. Je déclare et je prophétise que mes champs portent du fruit en multitude. Mes projets deviennent fertiles par la puissance du Saint-Esprit. Les sources d'eau de l'Esprit arrosent mes champs
Arrose mes finances. Arrose ma vie spirituelle. Et je vis le miracle au jour le jour. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Bénis le Seigneur.